Dans la page 68, on est dans le Rav de Tchérin sur la paracha la Metzaïn et qui parle d'Eretz Israël. On est arrivé vers le tiers de la fin. Rak Chazak le Bilti Echol Adam ki Adam ou Nefesh. Alors la Torah elle dit, quand tu arriveras en Eretz Israël, tu pourras faire tout ce que tu veux comme on dit, abattage d'animal pour manger. Tout ce que tu auras envie de manger comme viande, tu pourras manger en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Parce que en Eretz Israël, tu n'auras plus le problème d'élévation de l'âme qui est incarnée dans l'animal, qui est réincarnée dans l'animal, parce que ça va se faire de façon beaucoup plus facile. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle va permettre l'élévation de l'âme, parce que comme il y a une intensité spirituelle plus grande, donc il va y avoir une facilité d'extraction des éléments des mondes inférieurs vers les mondes supérieurs. Donc quelqu'un qui va manger de la viande, maintenant il doit, comme on a vu avant, c'est-à-dire dans la viande il y a des âmes humaines qui se trouvent réincarnées dans la viande, dans toute viande, c'est comme ça. Donc maintenant quand on va manger de la viande, on va faire une opération d'extraction d'une âme qui se trouve prisonnière dans un animal, on va l'élever vers l'humain, par le fait qu'on va faire la shrita, qu'on va faire les brachot sur la viande, etc. Maintenant Hachem il nous avertit, il dit regarde, quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu peux y aller, tu peux manger de la viande autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as envie de manger comme viande, tu manges. Pourquoi ? Parce que tu n'auras plus de difficultés pour élever l'âme. C'est-à-dire que la terre, elle va te mettre à un tel niveau de conscience que tu n'auras pas de difficulté à faire la transaction, c'est-à-dire à faire passer l'âme du niveau animal au niveau humain. Mais il dit, fais attention, c'est-à-dire chazak, c'est-à-dire sois fort, ne mange pas le sang. C'est-à-dire ne mange pas le sang de la bête. Il faut faire attention de ne pas manger le sang de la bête. C'est-à-dire tu as le droit de manger la viande, mais le sang il t'est toujours interdit. Fais attention, ne mange pas le sang de la bête. C'est pourquoi il a besoin de mettre ça, de préciser ça, parce qu'il va y avoir une attirance pour cette chose-là, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il va essayer de faire tomber la personne là-dedans, parce que comme on a dit, le sang, c'est dam, c'est la chambre d'homme, c'est-à-dire silence, c'est domem, c'est le minéral, c'est-à-dire qu'il va avoir une tendance, aussi un Yetzer Hara, de tomber là-dedans. C'est-à-dire toujours un Yetzer Hara de tomber dans le silence, c'est-à-dire dans le manque de parole, qui s'appelle le sang. C'est ça le principe du sang. Le principe du sang, c'est si vous voulez, quand quelqu'un... Il y a des gens, ils disent voilà, j'ai agi sous un coup de tête ou sous un coup de sang ou un truc comme ça. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il agit que de façon émotionnelle, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du minéral comme attitude. Alors que si maintenant il prend juste un petit peu de recul et il parle un petit peu, tout de suite la chose elle va se calmer. C'est-à-dire dès qu'il va parler, ça va se calmer tout de suite. Mais des fois les gens ils agissent sans parler. Et à ce moment-là, l'action, c'est mamage que de l'impulsion. Et l'impulsion, c'est du sang. Donc il va y avoir une tendance c'est-à-dire une tendance, un Yetzer Hara de ça. Alors ça, il dit, fais attention, sois fort, ne tombe pas là-dedans. Et tu peux manger de la viande tant que tu veux, tant que ton âme, elle désire manger de viande, il n'y a pas de problème, mais pas du sang. Donc maintenant, comme le kavod de Gdusha, c'est-à-dire l'honneur de la Gdusha, ça fait sortir l'âme de ce qu'elle était cachée. Alken ktiv nichbadot medubar bach vechen nishkon kavod be'artzenu. Donc il a écrit nichbadot medubar bach, c'est-à-dire des choses honorables, medubar bach, sont parlées à ton sujet. C'est-à-dire qu'on va parler à ton sujet des choses qui sont honorables, qui sont de l'honneur, et il a écrit pour habiter dans l'honneur sur notre terre. C'est-à-dire que maintenant, la terre d'Israël, c'est un honneur pour quelqu'un d'habiter en Israël. C'est-à-dire que quelqu'un
quelqu'un qui vient en Israël, c'est pas comme quelqu'un qui disait à quelqu'un d'autre, ah, tu vas en Israël, tu es tellement découragé que tu vas monter en Israël. C'est-à-dire, ça y est, tu as tout perdu dans ta vie, tu n'as plus d'espoir de rien, de réussir un jour dans ta vie, d'être Bill Clinton ou d'être je sais pas quoi. Ça y est, donc tu es désespéré, c'est pour ça que tu montes en Israël. C'est-à-dire, la vision de quelqu'un qui vit dans le corps en dehors d'Israël, quelqu'un qui n'a pas de lien avec la Neshama, il voit quelqu'un qui monte en Israël comme si c'était quelqu'un qui va vers la mort par rapport à lui. C'est-à-dire si on veut, c'est toute la discussion, toute la théorie des explorateurs. C'est ça la théorie des explorateurs. C'est-à-dire, comme maintenant, les explorateurs, c'est des gens qui étaient dans le corps. Comme le Zohar, il dit que maintenant, eux, ce qu'ils cherchaient, c'est à rester des patrons. Comme ils ont vu qu'en rentrant en Eretz Israël, ils ne seraient plus patrons, parce que la terre, elle va les laminer, et que même les plus grands patrons, ils se trouvaient en Israël, des gens, c'est-à-dire, c'est des systèmes simplifiés, même si c'est un patron, mais il va être très très simplifié. Donc eux, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Donc ils ont présenté la chose à l'envers. Comme quelqu'un qui vous dit, ne monte pas en Israël, qu'est-ce que tu vas devenir là-bas? Tu vas travailler comme un nègre, etc. Tu vas être comme un esclave, et ça va être quoi ta vie là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi? Parce que comme lui, il vit dans un corps, et que lui, sa façon de voir la vie, c'est la vie d'un corps qui consomme, donc il va voir quelqu'un qui cherche l'âme, comme quelqu'un qui va vers la mort. Parce que pour lui, l'âme, c'est la mort du corps. Puisqu'il n'a pas compris c'est-à-dire c'est une vision de Esav, de la vie. C'est ce qu'il a dit Esav. Quand Yaakov, il lui a dit, vends-moi le droit d'aînesse, il a dit, qu'est-ce que moi j'ai besoin de droit d'aînesse? De toute façon, moi je vais mourir. Prends-le, ce droit d'aînesse. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce droit d'aînesse là? C'est-à-dire que nous on l'a appelé Béni Bechori Israël. Hachem nous appelle, vous êtes mon premier-né Israël. Vous êtes considérés comme mes premiers-nés. Le premier-né, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le premier-né, c'est quelqu'un qui a une âme shabbatique par rapport aux autres frères. Même al pi halacha, les autres frères et sœurs, ils doivent honorer le grand frère. C'est le même rapport qu'il y a, David, c'est le même rapport qu'il y a comme avec le père. C'est-à-dire les frères par rapport au premier-né. Ils ont cette obligation de l'honorer. Donc maintenant, quelqu'un qui vit en Chutz La'aretz, quelqu'un qui vit en Chutz La'aretz, mais qui n'est pas attaché à Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient que lui vit dans le corps du corps, c'est-à-dire qu'il vit chez Esav, et que Esav maintenant, il n'a pas du tout l'intention de se soumettre à Yaakov, parce que les Maassis ne croient pas dans la vie. C'est lui qui est désespéré. C'est Esav qui est désespéré. Parce que quand Esav dit, moi de toute façon je vais mourir, c'est-à-dire le lien de l'épicurisme, c'est-à-dire allez-y à fond, il faut consommer à fond, profiter à fond de ce monde-là. Quand les gens ils disent consommer à fond, ça veut dire quoi? Qu'ils croient que quand quelqu'un il va rentrer dans sa tombe, il va mourir, c'est la fin de la vie. Mais quelqu'un qui sait que la vie elle commence après, donc c'est pas du tout la même façon de vivre, de voir la vie. Donc Esav, lui, il est extrêmement découragé et il pense que la vie c'est une arnaque totale. Hein? L'avenir c'est la tombe, c'est tout. Alors fais tout ce que tu peux. Comme ils disent, la vie, on ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois, on n'a qu'une seule vie, alors il faut s'en donner à cœur joie, parce que après, tu sais, quand c'est terminé, eh ben c'est terminé. Hein. Mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la vie. Nous, on sait que c'est le contraire. Nous, le jour où on va mettre le corps dans la tombe, c'est un jour de libération pour nous. C'est pas un jour de condamnation. C'est au contraire. Enfin, ça y est, on va aller vers notre véritable vie qui est entièrement spirituelle. Pour l'instant, on est dans un corps. On fait un peu comme ça. Mais après, on va être complètement dans le spirituel. C'est le contraire. C'est pour ça que, par exemple, des gens qui sont niftar très âgés, il y a des pays où quand quelqu'un
que c'était dans les communautés, c'était instauré comme ça, que quand quelqu'un il meurt à 100 ans, c'est-à-dire on l'enterre avec un orchestre, avec la musique. Il n'y a pas de deuil, c'est-à-dire les gens ils allaient avec les violons, les tambourins, etc. Ils l'enterraient avec ça, parce que quelqu'un qui a passé 100 ans dans la marmite, c'est sûr qu'il a cuit. Qu'il a cuit à point, c'est-à-dire qu'il est bien cuit et qu'il va aller directement dans des mondes très élevés. Donc on l'accompagnait avec un orchestre. Tandis que maintenant, des gens qui croient dans le corps, ils vont pas du tout faire ça. Ils vont dire, ou ils vont se consoler en disant, bon quand même, il a bien profité de la vie, c'était un grand profiteur de la vie. Au moins, il a bien profité tant qu'il était dans ce monde. Il s'est payé beaucoup de vacances à Las Vegas, à des trucs. Il a été là-bas. Il a vraiment, comme ils disent, il s'est éclaté bien comme il faut. Donc ça va. Maintenant, il est mort. Au moins, il a fait quelque chose dans sa vie. Il s'est éclaté. Parce que eux, la vie, ils l'appellent la mort. Donc tout est inversé. Donc si vous voyez monter en Israël, il va pleurer. Comme ils ont pleuré les Méraklim, c'est la même chose. Les gens, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils leur ont fait une inversion. Maintenant, vous avez affaire à des gens qui sont faibles. Un gars qui sort d'Égypte, un Baal Tshuva, le pauvre, il est dans le corps à 90%. Bien que maintenant il est en voie de... C'est un pays, comme on dit, en voie de développement. Mais pour l'instant, il n'est pas développé du tout. C'est un bonhomme, il sort le pauvre de la Touma. C'est-à-dire, il sort de la consommation. Donc si vous l'affaiblissez en lui disant, mais où tu vas? Mais tu vas dans un pays, c'est très dur là-bas, etc. Vous lui faites peur. Il va se mettre à pleurer, le gars. Il va dire, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je vais aller enterrer ma vie là-bas? Vous trouvez vraiment qu'ils sont faibles? Que quoi? Vous trouvez vraiment qu'ils sont faibles? C'est sûr qu'ils sont faibles. Ils sont faibles pas dans ils sont pas faibles dans leur vouloir, dans tout. Mais ils sont faibles dans la carrosserie, elle est faible. Il y a un lien entre les deux parachiotes. Pour moi, je les vois très forts. Pas dans le bon sens, mais au span. Pour moi, il y a un lien évident. Ils se rebellent. C'est-à-dire chaque fois une façon de... Une fois, c'est donne-nous pourquoi on avait des poissons gratuitement. Pourquoi on utilise le mot gratuit? Il n'y a rien gratuit, ils étaient esclaves. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire une mitzvot. C'est une rébellion, ce qu'il y a la semaine dernière, la Shabbat dernier. Et là, c'est toujours la même chose. Ils cherchent une façon de ne pas suivre ce que Hachem... Oui, mais c'est la même chose que vous dites. C'est juste... Non, mais c'est la rébellion, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est la rébellion? C'est un bonhomme qui a essayé, qu'on lui a dit tu vas vivre pour l'âme. Il essaye, et comme il n'est pas sorti encore des appels du corps, alors c'est ce qui nous met c'est ce qui nous met en garde ici, de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il te dit, regarde, tu vas arriver en Israël, tu manges de la viande comme tu veux, autant que tu veux, mais attention, ne mange pas du sang. Ne mange pas du sang. C'est-à-dire que maintenant, il y a toujours une possibilité de retourner vers le sang, c'est-à-dire de retourner vers le corps. C'est-à-dire que sache que tu rentres dans une terre de noblesse, où tu vas être vraiment considéré, c'est-à-dire que tout le bien qui est en toi, il va sortir. C'est-à-dire, mais fais attention, il y a un passage, c'est-à-dire que tant que maintenant... Pourquoi maintenant quelqu'un, on doit faire par exemple un Baal Tshuva, on n'a pas le droit de lui rappeler qui il était. Vous voyez Rish Lakish, et on n'a pas le droit de lui dire que Rabbi Yochanan lui dit, ah toi c'est normal, tu comprends bien ça parce que toi tu étais un spécialiste du sabre, tu étais un bandit, etc. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le bonhomme il a un passé, d'accord, il a un casier judiciaire. Ce casier il est là. Avant qu'il s'efface, ça va prendre énormément de temps. C'est pas s'effacer par rapport à Hachem. Hachem, il peut lui effacer tout de suite, c'est pas un problème. Mais lui, au fond de lui-même, il est jamais sûr de lui. C'est pour ça qu'un guerre, un converti, on doit beaucoup l'aimer et l'honorer. Pourquoi? Parce que c'est un étranger. C'est quelqu'un qui est rentré au mariage et il n'a pas été invité. C'est quelqu'un qui lui a dit viens rentre avec moi. Donc il a toujours peur d'être repéré par des videurs et d'être mis dehors. Vous comprenez? Un Baal Tshuva, c'est exactement comme ça. C'est comme un guerre. Il rentre dans un monde religieux. Il voit des gens, des chapeaux, qui met le chapeau, la veste, il met la veste. Ils font comme ça, il fait comme ça. Mais lui, il n'est pas né là-dedans, vous comprenez? Donc il a peur qu'on le repère comme un intrus et qu'on le mette dehors. Donc ça, c'est au fond de lui. Si maintenant vous touchez ça chez lui, c'est assourd. Parce que ça va le ramener vers le corps. Vous comprenez? Combien de gens, ils ont quitté la Torah parce qu'ils ont été dégoûtés de voir des choses qui les ont... C'est-à-dire ça les a ramenés vers le corps. Je vous dis, c'est pas contradictoire. Ce que vous dites, on parle de choses différentes. Moi, je vois les deux parachiotes. Pour moi, c'est ce qu'ils veulent. Comme ça, mais non, ils veulent pas ça du tout. C'est pas eux qui veulent. Non. Et la Torah, elle vous dit, c'est le Erev Rav qui les a fait tomber.
Eux, ils voulaient pas ça. Eux, c'est des gens faibles qui ont vu une grande lumière, mais ils sont faibles. Même si maintenant vous avez vu la lumière de la Torah, d'accord? La lumière, Rabbi Nachman, la Torah, Ouban, tout ce que vous voulez, vous signez les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas suivre, parce que votre carcasse, votre carrosserie, elle est ce qu'elle est. Vous n'allez pas changer la carrosserie, vous comprenez? Vous êtes d'accord avec Pardon? ce qu'ils disent là? Ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont loin, ils vont dans la piste, je veux dire, ils s'engagent. Quand je vous dis que je les trouve pas faibles, c'est peut-être le mot est pas le bon, je sais pas fort non plus d'ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression vraiment qu'ils se rebellent. Ça veut dire, il y a un moment où ils disent, enfin, ils enclenchent une action pour qu'il y ait une conséquence. Vous voyez, donne-nous de la viande. Quel rapport? Quel rapport? Ils avaient du bétail, c'est qu'ils cherchent quelque chose pour trouver une faille. Mais ça, je l'expliquais dans le cours. Ça, qu'ils veulent trouver une faille, c'est leur faiblesse. C'est pas que eux ils veulent trouver une faille. C'est qu'on a affaire à des gens faibles. Parce que ces gens-là, on leur a forcé la main en leur montrant beaucoup de lumière. C'est comme le mariage, c'est la même chose. Quand vous rencontrez votre conjoint, il y a beaucoup de lumière. Mais cette lumière-là, c'est du marketing spirituel, c'est tout. Hachem, il vous fait voir ça pour que vous signiez, c'est tout. Mais c'est après que vous allez vous rendre compte sur quoi vous avez signé. C'est pas au moment où vous allez manger une glace et aller au restaurant et raconter des belles histoires chacun à l'autre et chacun présenter le côté le plus beau et chacun s'arrange et se fait tout beau spirituellement, physiquement, etc. Après on va passer à l'addition, c'est là où ça va commencer la vie, c'est pas le début. Maintenant vous avez affaire à des gens faibles. Faibles, ça veut dire que maintenant c'est des gens dominés par leur corps. Ok? Donc ils ont dit on y va. On suit Hachem, on suit Moshe Rabbeinu, on y va, d'accord. Mais, please, faites attention, c'est-à-dire, sachez un petit peu qui on est, parce que on va ramer, c'est pas facile pour nous. Mais n'oubliez pas d'où on vient. Et un peu de considération pour nous. C'est-à-dire, n'oubliez pas d'où on vient. On est des balais de chouva, on est des guérim, faites attention à nous. Ne bousculez pas trop parce qu'on va se casser. Si vous bousculez trop, on ne pourra pas. Il faut que tout le temps vous soyez gentils avec nous, vous honorez, etc. pour nous permettre tout le temps de dominer notre corps. Mais si vous ne nous honorez pas, vous ne nous aimez pas tout le temps, on n'aura pas la force de dominer notre corps. Et à ce moment-là, on va se sauver, c'est tout. On va se révolter. Maintenant, dans le Ham Israël lui-même, c'est-à-dire que les gens qui sortaient d'Égypte, eux, ils étaient, si vous voulez, entre le marteau et l'enclume, parce que eux, ils avaient d'un côté des vrais Égyptiens, c'est-à-dire des bonhommes qui étaient entièrement égyptiens, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout comme eux, c'est-à-dire c'était des intellos d'Égypte qui sont sortis avec eux. Donc c'était des vrais Égyptiens, c'était des corps complets qui ont juste, idéologiquement, ils ont vu une lumière, ils ont dit tiens, ça c'est intéressant. C'est comme vous avez les amis des juifs ou des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur religion, catholique ou autre, mais qui sont amis des juifs. Mais eux, ils sont ce qu'ils sont. Vous comprenez, ils vont pas changer, ils n'ont pas du tout l'intention jamais dans leur vie de se convertir. C'est juste qu'ils sont amis des juifs, ils voient les juifs comme quelque chose de noble ou comme étant la première religion du monde, ce que vous voulez. Mais eux, c'est des vrais Égyptiens. Alors d'un côté, ils ont des vrais Égyptiens, ok, qui sont si vous voulez, les balais de chouvin de premier niveau, c'est-à-dire le gars il est dans la Torah, mais il a presque rien lâché de l'Égypte, c'est-à-dire il continue à se comporter comme un Égyptien. Mais bon, il essaye, le pauvre, d'être là, parce que il a vu que c'est là où il faut être, mais il n'a pas du tout la force d'être là. Ça, c'est le Erev Rav, le Sapsouf, c'est-à-dire les gens qui ont été ramassés avec vous savez, qui ont pris le vent, comme on dit, ils ont pris le vent en poupe, ou je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire il y a eu un courant, et ils pisent n'importe quoi, ils sont entrés dedans. Alors il y a des gens, ils sont entrés dans le courant, comme ça, mais c'est pas eux, ils n'ont aucune force de suivre cette chose-là. Donc ces gens-là, ils vont tirer les gens qui sont à moitié, comme ça, un petit peu faibles, ils vont les tirer. Et d'un autre côté, vous avez les Meraglim, qui sont tous des princes, donc des gens très forts, mais que eux, ils cherchent le kavod. Donc eux, ils cherchent le pouvoir. Eux, ils volent le pouvoir d'Hachem. Alors le bonhomme, il est en danger. Soit il voit que le rabbin, il pique dans la caisse, soit il voit que le bonhomme, il est dans la Torah, mais il fait des trucs tordus à côté. Vous comprenez? C'est-à-dire il est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre ces deux choses-là. Soit il voit des balais de chouva qui ne sont pas sincères, parce qu'ils n'arrivent pas
Pachout, ils sont trop faibles. C'est-à-dire, il voit des gens plus faibles que lui, ça le tire vers le bas. Soit il voit des gens qui sont des gens qui exploitent leur place, c'est des gens forts, mais tellement forts qu'ils exploitent leur place, ils ne veulent pas la lâcher du tout. Comme je vous dis hier, le rabbin qui ne veut pas monter en Israël du tout et qui empêche les autres de monter, parce que s'ils montent tous, et son chèque, il risque de revenir impayé. Mais alors, il y a les deux, vous comprenez, il est pris entre les deux. Donc ce bonhomme-là qui fait des problèmes, il faut savoir que c'est sa faiblesse, c'est parce qu'il est encore faible, c'est pour ça qu'il fait des problèmes. Mais c'est pas du tout qu'au fond de lui, il a envie de se révolter ou de faire du mal. Il n'a pas du tout envie de faire du mal. C'est pour ça que les enfants de ces gens-là, Hachem, il leur a promis, vous allez rentrer en Israël. On a vu dans la paracha, pourquoi Hachem il leur a promis? D'où il sait qu'ils vont commencer un veau d'or encore pire que les autres? Parce que ça y est, c'est fini. Il sait que sont forts les enfants, c'est fini. Les enfants, ils n'ont pas les problèmes des parents. Ils ne sont pas nés en Égypte. Ils ne sont pas nés avec toutes ils sont pas nés avec toutes les bêtises des parents. Vous comprenez, ils ne traînent pas des trucs derrière eux. Vous avez les enfants qui sont nés en Israël, des gens, des Français, ils ont quand même envie de manger des camemberts. Au contraire, montrez-lui, il dit, tu peux manger, ça sent mauvais, ça sent les chaussettes, des trucs, mais jette ça. Ils ne peuvent pas manger de camembert, vous comprenez? Alors que le père, il attend à chaque fois que sa belle-sœur, elle revienne de France pour lui amener un président, vous comprenez? C'est pas du tout c'est pas du tout la même façon de voir les choses. C'est pas du tout. Alors c'est pour ça qu'Hachem il s'engage. Il dit vous allez rentrer quand vous arriverez en Israël. Voilà ce que vous allez faire. Alors d'où on sait qu'Hachem il est sûr qu'ils vont rentrer parce que ça y est ils ont réparé. Il y a pas de problème. Et ne croyez pas tout ce qu'on parle de cette génération-là qui sont morts dans le désert et tout. Il y a toute une Torah de Rabbeinu sur ça. C'est des gens qui étaient à un niveau très très élevé. Il faut pas croire que c'est des gens très très élevés. C'est pas quand vous voyez des balais de chouva, vous les voyez comme ça. C'est des gens qui sont à un très haut niveau. Seulement le corps, il est faible. Mais le moteur, il est extrêmement puissant. Parce que le bonhomme, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, mamash. Comme Rabbeinu dit, pour toi, Hachem, on est tué toute la journée. Pour toi, on se tue toute la journée. Parce que le gars, il aime les Pink Floyd, ou il aime ça, ou il aime l'autre. Et tout ça, il a lâché tout ça. Il a lâché tout ce qu'il aimait que pour l'amour d'Hachem. Et lui, il va souffrir toute la journée. Parce que son corps, il va le faire souffrir. Son corps, il le tire tout le temps vers des bêtises. Et lui, il va donner sa vie sans arrêt pour Hachem. Donc c'est des gens d'un niveau très très élevé. Donc si vous voyez comment les Khamim, ils parlent de cette génération-là, des gens qui sont morts dans le désert, c'est des gens que le Midrash dit Alvaï qu'on arrive au talon de leurs chaussures à ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont sortis d'une clipa de l'Égypte très très fort. Et ils avaient un ratson, un vouloir très très fort. Mais seulement, ils étaient pris entre les deux. D'un côté, il a le rabbin qui voit que le rabbin, c'est un tricheur. Et d'un autre côté, il voit les gars qui sont sortis d'Égypte et que par derrière, ils font encore des bêtises parce qu'ils n'ont pas de force. Alors il est pris entre les deux. Il n'a vraiment personne sur qui s'accrocher. C'est ça son problème. Il a personne. Alors il est au fond de lui, il est vraiment seul. C'est pas évident du tout. Cette chose-là, elle n'est pas évidente du tout. Alors maintenant, Hachem, il nous dit, regarde, quand tu vas venir en Israël, la terre, elle va t'honorer. C'est un honneur pour toi de vivre en Israël. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas venir en Israël, tu vas rentrer dans une noblesse. C'est-à-dire la terre, elle va te rendre noble. Comme c'est écrit dans la Gemara, elle dit que si quelqu'un il n'a pas une chavruta, elle dit o chavruta ou mituta. Si quelqu'un, on apprend justement de ça de Rish Lakish Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, quand il a perdu sa chavruta à Rish Lakish, il est mort, Rabbi Yochanan. Il est devenu fou, et les chachamim, ils ont prié pour qu'il meure, parce que c'était honteux de le voir comme ça, qu'il avait perdu la tête. Pourquoi il a perdu la tête? Parce que le Maasé, le seul qui pouvait l'honorer vraiment, c'était ce Baal Tshuva là qui s'appelait Rish Lakish et qui était capable de lui poser 400 questions sur tout ce qu'il disait. Il n'y a personne qui pouvait faire ça.
Donc, c'est-à-dire son véritable, ce qu'il avait à l'intérieur, ça sortait grâce à lui. C'est lui qui le faisait naître sans arrêt. Parce qu'il lui posait des questions sur tout ce qu'il disait, donc il l'obligeait à lui répondre. Et ça lui a amené des chidushim de Torah sans arrêt. Après, quand il est mort, Rish Lakish, il lui a amené des gens qui lui disent « Ah, Rabbi Yochanan, c'est très beau hein, ce que tu dis. Justement, c'est vrai, tu as raison, c'est écrit, ce que tu dis, voilà, c'est écrit là-bas et tout. » Rabbi Yochanan, il dit « Qu'est-ce que j'ai besoin des gens qui me disent que j'ai raison? Je vais avancer avec ça. Je ne vais pas avancer avec ça. » Je ne veux pas avancer, c'est pas ça qui va me faire avancer. Moi j'ai besoin que quelqu'un il me pose 400 questions, je lui réponds, c'est avec ça que je vais avancer. Donc maintenant, lui quand il a perdu sa chavruta, c'est-à-dire son ami d'études, son partenaire d'études, il est devenu fou, c'est-à-dire il a perdu la tête. Alors la Gemara elle dit, il vaut mieux mourir que de ne pas avoir un ami avec lequel on peut discuter de Torah, de recherche, etc. Mais dans les Sfarim, c'est écrit, ça c'est en Chutz La'aretz. Mais en Eretz Israël, tu n'as pas besoin d'amis. Pourquoi? Parce que la terre, elle va faire l'effet de l'ami. Tu n'as pas besoin d'un ami. Parce que la terre elle-même, elle va développer cette nekuda en toi. Tu n'as pas besoin d'un ami. Tu vas te sentir en rapport avec la terre. Et la terre, elle va t'alimenter le bien qui est en toi. Tu n'as pas besoin d'un ami pour qu'il va t'alimenter le bien. Tandis que quand tu te trouves dans une situation de Chutz La'aretz, dans le corps, c'est-à-dire dans un désert spirituel, tu as besoin d'être avec un ami tout le temps pour se renforcer, pour que chacun y sorte le bien qu'il y a dans l'autre. Sinon, les gens ils peuvent se perdre. Mais en Eretz Israël, tu ne peux pas te perdre. Parce que dès que tu viens en Eretz Israël et que tu décides de vivre ici, tu crées un lien avec la terre, que la terre, elle va s'occuper de ton âme. C'est-à-dire, elle va s'occuper tout le temps de faire grandir ton âme. Donc tu n'as plus besoin de cette chose-là. C'est ce qu'il dit ici, que la terre, elle te donne un kavod, c'est-à-dire elle t'honore. Elle t'honore, c'est-à-dire que tu vas rentabiliser le mieux qui est en toi. Et tout ce qui parle les gens de la Shonara sur Eretz Israël, parce que les Meraglim, ne croyez pas que c'était que à leur époque. Aujourd'hui, les Meraglim, il y en a bien plus qu'à l'époque qu'à cette époque-là. Là, les Meraglim, ils étaient qu'un minyan, tandis qu'ils étaient 12, et avec deux qui n'étaient pas, Kalev Ben Yefoune et Yeshua Benoun qui ne faisaient pas partie, donc il y avait 10 Meraglim. Aujourd'hui, il y a des milliers de Meraglim. Il y a même des Juifs qui sont contre Israël, anti-sionistes, des Juifs qui sont rentrés dans toutes sortes de systèmes contre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont peur pour leur vie. C'est-à-dire que pour leur vie, c'est-à-dire pour leur corps. Comme eux, ils ont décidé de vivre dans un corps, tout ce qui va parler d'âme, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Donc c'est sûr que ce n'est pas des gens qui vont monter en Israël, ni vivre en Israël. Et de toute façon, la terre, elle les acceptera jamais. Parce que, pourquoi elle ne va pas les accepter? Parce que quand maintenant la terre, elle va honorer leur âme, ils vont se sauver tout de suite. Parce que c'est des gens qui cherchent du corps. Donc du moment où la terre, elle donne une réplique qu'à l'âme, la personne elle va se sentir complètement étrangère. Elle va dire quoi? Mais attends, mais ici, mais c'est pas possible ici, etc. Ils vont repartir. Elle peut pas. La terre, elle va le rejeter. Elle va le rejeter parce qu'elle ne peut rien en faire, parce qu'il est attaché à son corps. Donc le même rapport, il reste aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé du tout. Il n'y a rien qui a changé. C'est toujours pareil. C'est-à-dire on se trouve dans le même cas de figure, dans le même problème. Donc celui qui veut monter en Israël, il ne faut pas qu'il écoute, il faut qu'il écoute personne, qu'il écoute que les gens qui l'encouragent, c'est tout. Les gens qui veulent le décourager, il ne faut pas qu'ils les écoutent. Parce qu'il faut qu'ils sachent que ce n'est pas de leur faute s'ils le découragent, c'est parce que des gens qui sont dans la clipa de Esav. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'il n'y a que la consommation, et donc comme au niveau consommation en Israël, ils s'imaginent, parce qu'aujourd'hui, même dans la consommation en Israël, il y a plus que n'importe où au monde. Mais ça, on ne va pas lui montrer quand il est à l'extérieur. Parce qu'il va venir avec l'impression qu'il va faire, comme on dit, des sacrifices. C'est-à-dire qu'il va venir comme s'il sacrifiait sa vie, etc., pour vivre en Israël. Alors que Bémet, il n'y a aucun sacrifice. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez la table de Shabbat de quelqu'un en Israël, il n'y a pas des gens tellement dans le monde qui ont des tables de Shabbat comme ça, et les restaurants kasher qu'il y a en Israël aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays au monde où il y a des restaurants kasher comme ça. Il y a pas de camembert. Non, il n'y a pas de camembert, mais... Il n'y a pas de camembert, mais il n'y a pas de... ça manque pas. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, Baruch Hashem. Donc ça, c'est la notion de kavod, vous voyez. De la même manière que la terre elle va nous honorer, donc nous, notre rapport avec autrui, c'est un rapport d'honorer le bien qu'il y a dans l'autre,
de croire dans le bien qu'il y a dans l'autre et de l'honorer. Avec ça, vous allez faire sortir le bien qui est en lui. Et si maintenant vous faites ça, vous allez être considéré comme si c'est vous qui l'avez fait naître, mamash. Parce que cette personne-là, elle n'était pas née encore, elle n'avait pas de conscience de son âme. Parce qu'elle vivait comme un corps, elle est rentrée dans un système, on lui disait voilà, il faut consommer, il faut que tu aies un bon métier pour pouvoir avoir plein d'argent, pour consommer, etc. Maintenant, quand vous venez, vous honorez son âme, vous regardez le bien qu'il y a en lui, alors vous allez faire sortir de l'emprise du corps. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'avec Azamra, on fait sortir la personne complètement de l'endroit où il est. Si quelqu'un il était dans un endroit négatif, il était emprisonné de son corps, alors vous voyez le bien qu'il y a en lui, ça y est, vous allez chercher où il est, vous n'allez plus le trouver dans son corps. C'est-à-dire le corps qui était négatif, il a quitté le côté négatif de son corps. Uniquement parce que vous avez vu le bien qu'il y a en lui et vous avez honoré ce bien. Vous avez honoré ce bien. Et malheureusement, dans les systèmes religieux, il y a beaucoup, les religieux ils ont beaucoup à apprendre de ça. Combien les religieux ils méprisent les gens qui reviennent vers la tchouva, combien ils les méprisent. Vous voyez dans le regard, vous voyez dans la parole, vous voyez quand vous arrivez dans des situations où il y a des choses un peu plus importantes dans la vie, comme marier les enfants, etc. Vous voyez qu'est-ce qu'on vous propose comme partie pour vos enfants et tout. Vous voyez vraiment comment on vous considère. C'est-à-dire que moi, je sais que mes enfants, les premières propositions, c'était que des fous qu'on nous a proposés. Heureusement qu'Hachem nous a sauvés, qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient fous. Mamash, des gens qui prenaient des cachets, etc. Et après, quand ils sont mariés, ils sont même pas mariés quelques semaines, ils ont divorcé. Les gens qu'on nous avait proposés. C'était des fous, mamash. Ils leur donnaient des cachets, etc. Et vous voyez des gens religieux avec la barbe et trucs et tout. Ils viennent vous dire, voilà, très très bien. Et vous prenez des renseignements. Tout le monde est dans la combine. Et tous ils sont là pour vous embrouiller, etc. Et vous dites, très bon parti, très très bien. Et voilà et vous après, combien il y en a des gens comme ça à Hachem Ishmor? Combien des gens comme ça? Il y a un ami, j'ai un Breslev, là aujourd'hui il a 60 ans, il s'est marié il y a je sais pas, peut-être 38 ans, il y a 38 ans, il s'est marié ici, et ben mamash, on lui a présenté un parti de quelqu'un, une fille qui était folle, mamash. Elle était bourrée de médicaments, tout. Il s'est marié, la brioute. Et pendant les Shiva Brachot, il a été obligé de divorcer. Parce qu'il ne pouvait plus, c'est-à-dire elle était folle, il n'avait même pas le droit de vivre avec elle. Ah ben, il ne s'est jamais remarié, le gars, il est resté cassé, voilà. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté cassé, c'est tout. Il n'a pas pu se remettre de ça. Maintenant, quand vous voyez ça, vous voyez comment on vous considère. C'est-à-dire, quand quelqu'un il voit... Alors, vous voyez que ils sont copains avec vous à la show, ou surtout si vous faites des donations, ça c'est très important. C'est-à-dire, si vous donnez de l'argent, alors là, on vous considère énormément. Mais le jour où il y a quelque chose de sérieux, dites-lui qu'il vous donne votre fille en mariage à votre fils, vous allez voir que comme un changement dans le visage, comme ils ont dit à Yaakov, il a dit à Lavan, il dit, je comprends pas, je vois que ta tête elle a changé depuis quelque temps, tu me regardes plus de la même manière, tu n'as plus le même regard par rapport à moi, ça c'est la même chose. Donc les religieux ils ont énormément à apprendre de ça, de savoir que des gens qui reviennent à la Torah, ce sont des gens qui sont très très importants. Il ne faut pas regarder leur corps, parce que leur corps, ça veut dire toute leur façon d'être, comme ils sont, quand ils sont comme ça, un petit peu déglingués, qui reviennent de loin. Il faut savoir que ces gens-là, ils sont très importants, il faut les honorer, et en les honorant, ils vont emmener de la Torah nouvelle complètement. Et cette Torah nouvelle, c'est elle qui va protéger les enfants des religieux, vous comprenez? Parce que les religieux, leur niveau de Torah, il n'est pas assez haut pour pouvoir lutter contre. Voilà, comme je vous ai montré hier, je vous le remontre ici, du Rav Kanievski, voilà, si vous pouvez vous procurer ça, il dit qu'aujourd'hui, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire Hitbo des doutes, c'est tout, sinon on ne peut pas s'en sortir. Voilà le résultat de gens qui sont des litaïm, des gens mamash qui étaient que pour la Gemara, pour tout ça. Aujourd'hui, il dit, on est perdu, il faut faire Hitbo des doutes, c'est tout. Parler avec Hachem, c'est la seule façon de s'en sortir. D'où ça vient ça? Parce qu'il y a des gens, tous les soirs, qui vont dans les forêts en Israël, il y a des autobus organisés, il y a des gens, ils ont fait une association dans tout Israël,
c'est quelque chose d'extraordinaire. N'importe où vous vous trouvez en Israël, vous appelez un téléphone, il vous dit voilà, de l'endroit où tu habites là, il y a quelqu'un qui passe à telle heure et telle heure pour te prendre dans la forêt pour le Ferit Bodedut. Tout Israël, là où vous habitez, Tel Aviv, Haïfa, où vous l'habitez, vous appelez ce numéro, c'est comme un numéro vert, un SOS Bodedut, vous appelez, il dit voilà, je me trouve à Haïfa, je veux le Ferit Bodedut, voilà, le camion là-bas, il passe, ou le bus, il passe à telle heure, à tel endroit, tu vas faire Ferit Bodedut. C'est ça qui a amené le changement. C'est ça qui va permettre aux gens qui sont dans la Torah aujourd'hui d'avoir des solutions. Parce que sinon, ils n'auraient pas de solution. Leurs enfants, ils seraient noyés par le iPhone et par les trucs. Il ne resterait plus rien de leurs enfants. C'est-à-dire que toute la Torah qui vient, cette Torah renouvelée, c'est Yitro qui l'amène. C'est pas les gens qui sont dedans. Les gens qui sont dedans, jamais ils peuvent avoir un renouveau comme ça parce qu'ils ont pas une telle déchirure. Vous comprenez ? Ils ne sont pas déchirés comme un Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, quand il est tellement déchiré qu'il amène des choses qui viennent de très très loin. Comme on avait vu, de loin elle amène son pain, de très très loin. C'est un pain qui vient de très loin, c'est-à-dire c'est une Torah qui vient de loin, justement parce que c'est un homme qui a fait un don de sa vie pour Hachem, qui a donné sa vie pour se rapprocher d'Hachem. Donc au lieu que les religieux les honorent pour qu'ils sortent encore plus de Torah, ils les méprisent. Ils ne savent pas que quand ils méprisent la personne, elle s'enferme. La personne, elle se recroqueville sur elle-même. Et la Torah qu'elle devait donner, elle ne la donne pas. Et qui est-ce qui est perdant ? C'est le premier qui est perdant, c'est celui qui a entraîné, qui se recroqueville. C'est lui qui est perdant. Le pauvre, il vient taper à votre porte pour dire donne-moi une pièce ou une petite pièce ou un billet. Mais le pauvre, il vient pour vous, il ne vient pas pour lui. Hachem, il l'envoie pour vous. Maintenant, si lui dit allez, arrête de m'embêter, etc., il dit ouais, d'accord, je ne vais plus t'embêter, tu ne fais pas de soucis. Tu vas être embêté tout seul. C'est pas moi qui vais t'embêter. Tu vas voir que tu vas être embêté tout seul. Parce que le pauvre, il est envoyé par Hachem. Hachem, il l'a fait pauvre pour ça. Une fois, quand j'étais Bachour ici, une fois à Mehacharim, il y avait quelqu'un, il ne pouvait pas marcher. Il était bloqué dans un endroit. Alors, monsieur est très âgé. On l'a aidé, on l'a levé et tout. On l'a aidé à marcher, à aller là où il devait aller. Alors, quand on l'a amené à sa place, on était deux, il s'est assis chez lui, etc. Alors, il ne nous a pas dit merci pour la mitzvah que vous avez faite. Il a dit remerciez Hachem qu'il y a des gens comme moi que comme ça vous pouvez faire cette mitzvah-là. Remerciez Hachem. C'est ça normalement. Le pauvre, il n'ose pas dire ça. Mais le pauvre, quand il vient taper à la porte de quelqu'un, il vient lui dire regarde. Et remercie Hachem que j'ai besoin de toi. Parce que si j'avais pas besoin de toi, tu ne pourrais pas t'en sortir du tout dans ta vie. Remercie Hachem que j'ai besoin de toi. Dis merci mon Dieu qu'on a besoin de Tzedaka d'Eretz Israël. Parce que le jour où Eretz Israël elle n'aura plus besoin de personne, il n'y aura plus personne qui pourra exister dans le monde. Parce que toute l'existence du monde, elle se fait que par la Tzedaka d'Eretz Israël, pour les gens qui sont dehors. C'est les pleurs de Esav. C'est-à-dire pourquoi il a pleuré Esav, comme il va pleurer après. C'est-à-dire comme il a pleuré à l'époque des brachot, il va pleurer après, parce qu'il a compris que maintenant Yaakov, il a pris les brachot de Yitzhak, et il n'aurait plus besoin de lui du tout. Alors là, il a commencé à pleurer avec une voix amère, et en disant malheur à moi que je ne me suis pas arrangé à apprendre les brachot. Il a tout pris. Il a pris la Bechora, le droit d'aînesse, il a pris la bénédiction, il a tout pris. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que maintenant, lui, avec les bénédictions, il devienne le partenaire de Yaakov, et à ce moment-là, il aurait eu tout l'honneur de Yaakov, puisqu'il aurait été son partenaire matériel, donc il aurait aidé Yaakov à amener le message d'Hachem dans le monde. Lui, il a dit non, je veux pas. Il dit ok, tu veux pas. Alors Yaakov, il va tout prendre. Toi, tu vas devenir un partenaire virtuel, un gérant de paille, c'est tout. C'est fini. C'est pour ça qu'on a dit que sa maison, c'est de la paille, elle va brûler. Parce que c'est que de la paille, c'est tout. Alors que il s'était soumis à Yaakov, si le corps il s'était soumis à l'âme, il aurait eu un honneur extraordinaire. Parce que ce corps-là, il va se lever à la résurrection des morts. C'est-à-dire le corps qui s'est purifié. Il va se lever quand on va sortir de nos tombes, on va sortir avec un corps. Ce corps-là, il va être complètement purifié. Ça va être un corps entièrement transparent. Ça veut dire un corps qui va être mamash de l'âme. Ça ne va pas être du corps. C'est un corps qui sera mamash fait en âme, en spiritualité. C'est fini. Il n'aura plus aucun goût, aucune odeur.
Comme Rabbeinu disait à ses élèves, il dit c'est vrai que c'est bien, vous faites des choses bien, etc. Il dit que, mais moi ce que je veux, c'est que vous soyez blanc. Il dit blanc, il dit que au marché, quand ils vendaient des fourrures, il y avait plusieurs sortes de fourrures. Et il y avait des qualités de fourrure qui s'appellent blanc. Blanc, ça veut dire que tu retournes la fourrure du côté de l'animal, tu sens, ça sent plus l'animal du tout. Il n'y a plus d'odeur d'animal. Ça, ils appelaient ça blanc. Ça veut dire elle est tellement tannée, elle a tellement été bien nettoyée que tu vois, même la peau intérieure, elle est parfumée. Rabbeinu, il dit, c'est ça que je veux. Que c'est mieux en prendre votre chair, on la retourne. Il n'y a plus même pas une odeur de ta'avot de ce monde. C'est ça que je veux. Je veux que vous soyez nettoyés complètement, qu'il ne reste plus aucune trace chez vous de quoi que ce soit de ce monde. Donc c'est ça que Rabbeinu, c'est à ça que Rabbeinu veut nous faire arriver. Vous comprenez ? Le but, c'est à ça que... Et la méthode, c'est pour arriver à ça. Mais pas le nettoyage avec de la chaux. C'est du nettoyage avec du chizouk, de renforcement, de la simcha, etc. Jusqu'à que Mamash... La première chose qu'on doit se rendre compte, c'est que on n'a rien laissé. Vous comprenez ? Quand les gens ils pleurent qu'ils ont laissé, ils pleurent ce qu'ils ont laissé, les gens ils rapatriés d'Algérie ou des trucs, ils pleurent sur leur passé, etc. Il faut qu'un jour vous pleurez parce que vous n'êtes pas parti avant. Comme les gens ils disent que vous regrettez rien d'être monté en Israël, la seule chose que vous devez regretter, c'est de ne pas être monté avant, c'est tout. Un jour vous devez arriver à vous rendre compte que vous n'y a rien à regretter du tout, que vous trouvez dans l'endroit le plus merveilleux du monde. Ce jour-là, alors ça y est, c'est là où la vie elle commence béhémet. Mais tant que vous vivez ça forcé, c'est-à-dire que vous êtes forcé, alors c'est dur. Mais il faut se débarrasser, il faut nettoyer l'imagination, c'est-à-dire le corps. Il faut nettoyer jusqu'à qu'un jour vous allez vous asseoir et vous allez passer toute votre boïdoute à dire merci mon Dieu. Et vous allez pleurer de joie. Vous n'allez rien demander du tout. Parce que vous allez dire, où tu m'as mis Hachem ? D'où tu m'as sorti ? Où tu m'as mis ? Tu m'as sorti d'une poubelle, tu m'as mis dans un palais de pierres précieuses, de parfums, de choses merveilleuses. Où tu m'as mis Hachem ? Dans quoi ? Qu'est-ce que tu m'as... Alors là, c'est là où la vie véritable elle commence. À ce moment-là, ça s'appelle, maintenant il le vit. Maintenant, le nettoyage de l'imagination, pendant cette attente-là, d'arriver à ça, elle est dure. Alors il y a des moments où la personne, elle s'énerve, etc. Pourquoi maintenant, vous voyez, dans la paracha, Hachem il a dit qui fait payer, c'est-à-dire les gens qui sont morts dans le désert, il dit vous allez payer 2 avérotes, vous allez payer le hégel et vous allez les payer le fait que vous êtes plein. Ces 2 choses-là, vous allez les payer. Pourquoi ? Parce qu'il dit quand vous avez fait le hégel, j'ai dit j'attends de voir. Si maintenant après ils se plaignent aussi, alors là je ferai la comptabilité des 2. Ils vont payer pour les 2. Mais s'il fait que Avodazara et il se plaint pas, Hachem il le punit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si maintenant quelqu'un est en Israël, d'accord ? Mais il n'arrive pas à vivre à un niveau élevé. Quelqu'un est dans la Torah, il a été à Ouman, où il fait tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, il fait Tikkun HaKlali tous les jours, il fait tout. Mais il a des comportements qui laissent à désirer, comme on dit. Hachem, il lui fait rien du tout. Hachem, il dit, c'est un pauvre bonhomme, il est sorti d'Égypte, c'est normal qu'il ait des difficultés. Mais s'il se plaint, alors là, c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire, s'il se plaint, on va lui comptabiliser ses avérotes aussi. Mais s'il ne se plaint pas, on ne tient pas compte de ses avérotes. Parce que ces avérotes, on dit, c'est des conséquences de là où il est sorti. C'est normal, il est sorti d'Égypte, etc. Il a encore des comportements qui sont pas bien, c'est normal. Mais s'il se plaint, c'est très grave. Ça veut dire que le Ikar, c'est la conscience de la valeur de la chose. Parce que c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit regarde, pourquoi tu n'es pas content ? Parce que tu vois que tu as un corps qui est dur, qui est lourd, tu as un corps plein de désirs de ce monde. Mais dis au contraire, quand tu vois ça, tu dois danser toute la journée, parce que tu dois dire Hachem, comment tu es miséricordieux, qu'un bonhomme comme moi, que je suis une vache ambulante, un taureau ambulant, tu m'as sorti, tu m'as donné une famille, tu m'as amené en Israël, tu m'as donné la Torah. Comment un homme comme moi, tu m'as fait sortir de là-bas ? C'est le contraire. C'est-à-dire ça doit être ça ta source de joie. C'est le contraire. Parce que si c'est vrai ce que tu es en train de dire, que Béhémet, tu te sens le dernier, etc. Mais si tu te sens le dernier, mais tu dois danser toute la journée. Comment le dernier, on l'a laissé rentrer ?
C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis ou tu joues un jeu? Si c'est vrai ce que tu dis, que tu te considères parmi les derniers, mais tu dois danser toute la journée, parce que toi c'est tout du gratuit. Tu ne devais pas être là, du tout. Toi-même tu le dis que tu n'as rien à faire ici, et que Béhémet c'est un cadeau gratuit. Alors danse toute la journée. Pourquoi tu danses pas? Comprenez? Pourquoi tu danses pas? Danse toute la journée, sois heureux. Alors quand quelqu'un se plaint, c'est très grave. C'est très très grave. C'est-à-dire qu'on... C'est la hazzout qu'il y a dans la Ravera qui fait... Ouais, la tristesse, ouais. Il paye pour ça. Tristesse avec les Ouais, la tristesse, il paye pas pour ça. Ouais. On est jugé sur ça. Ouais, exactement. La tristesse, c'est-à-dire que... qui se plaint. C'est la vidéo d'autre jour. Hein? La vidéo que vous avez fait monter Shabbat. Ouais. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit... Qu'elle remercie Hachem, même si elle voit qu'elle fait des bêtises. Et plus elle fait des bêtises, et plus elle doit me dire merci Hachem, que malgré toutes les bêtises que j'ai faites, tu me gardes avec toi, tu m'as montré les chemins de la vérité, des chemins des tzadikim. Quelqu'un qui a été zoré de trouver les chemins de Rabbi Nachman, regardez des gens qui sont, regardez ce Rav-là, ça c'est les Gdolé Ador, c'est des gens qui connaissent toute la Torah par cœur, c'est des gens d'un niveau très très élevé. Regardez toute leur vie, ils sont arrivés à la fin de leur vie à trouver la Etzah, de la Hitbodedut. Nous on a commencé, de la poubelle, on a commencé déjà à faire ça. En étant dans la poubelle, la tête dans la poubelle, on a commencé à faire ça. Regardez le Chesed d'Hachem. Ça ne veut pas dire que je suis plus grand que lui, je ne suis pas plus grand que lui, mais je suis tellement nul que j'ai attiré la miséricorde d'Hachem sur moi. Et ça c'est ce qu'il y a de meilleur, parce qu'il n'y a pas plus beau que d'avoir sur soi la miséricorde d'Hachem. Pour Hachem, il a eu pitié de moi. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? Que merci, c'est tout. Ah, maintenant, je m'en sors pas, etc. Mais d'Afka que je m'en sors pas. C'est ça le moteur de ma joie et de ma oda'a, de remercier Hachem. C'est pour ça que Hachem, il ne comptabilise les fautes que quand la personne, elle commence à se plaindre. Tant que la personne ne se plaint pas, on ne comptabilise pas. Je vous ai raconté une fois, il y a un ami à moi, quand on était en France, il a été à la CAF, il a été à la caisse d'allocation familiale pour aller dire vous ne me donnez pas assez, vous devez me donner plus. Alors ils ont vérifié, ils ont dit on s'est trompé, c'est vrai, mais on vous donne trop. Donc on vous a enlevé il y a des années là de rattrapage, on va vous enlever ce que vous a donné. C'est-à-dire que le gars il est venu se plaindre, il voulait qu'on vérifie ses comptes. Eh bien, on a vérifié ses comptes et on a dit ah tu viens te plaindre, ok viens on va faire les comptes. On t'a donné ça, on t'a donné ça, on t'a donné ça, tu méritais tout ça. On voit que tu n'as rien fait avec, qu'est-ce que tu as fait? Depuis des années on t'entretient, on te donne ça, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux rentrer tu veux qu'on juge? Alors viens t'asseoir, on va faire... Allez, il faut se sauver de ça, il faut se sauver de ces situations-là. Il faut dire la CAF c'est comme un coupa de tzedaka, il n'y a rien à dire, c'est qui kafiad, la paume de la main, c'est tout, c'est comme quelqu'un il vient avec le CAF, avec la main comme ça, il demande. Il prend de dire merci, c'est tout, merci monsieur, t'as un truc, il n'y a pas de problème, c'est tout va très bien. Ça va, vous avez besoin de quelque chose? Non, j'ai besoin de rien. Pourquoi? Parce que s'il vient et commence à demander, on risque d'ouvrir son dossier, on va voir qu'on lui en a donné beaucoup trop par rapport à ce qu'il mérite. Donc il faut laisser le dossier fermé, il ne faut pas qu'il s'ouvre, il ne faut pas qu'il soit ouvert. Et tant que vous dites merci, on n'ouvre jamais le dossier. On ouvre le dossier que quand quelqu'un commence à pleurer sur sa vie. Alors à ce moment-là, on ouvre le dossier. Si quelqu'un ne pleure pas sur sa vie, jamais on ouvrira le dossier. Jamais. Il continue à rouler sur le gratuit, c'est tout. Il y a une erreur, des caisses d'allocation familiale. Toute sa vie, il vivra avec ces avantages. Mais il ne faut pas réveiller les morts, parce que s'il commence à les réveiller, il risque de dire avant ça, vous n'avez pas le droit du tout. On se rend compte que, justement, il y a un papier qui monte dans votre dossier. Et ce papier-là, il ne peut pas l'avoir. Et après, il se trouve dans des situations. Tout ça, c'est parce que les gens ils veulent ouvrir le dossier, ils se plaignent. Ils croient qu'ils n'en ont pas assez. Ils disent, ouais, mes trucs et tout, il n'y a pas de viande, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre. Ils commencent à pleurer. Et surtout pleurer pour rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est le pire. Que ce qu'Hachem, il te donne le joyau qu'il a du monde. Il te donne le joyau, mamash, la pierre précieuse du monde. Et tu pleures sur ça, que te donne ça, que tu ne veux pas aller là-bas. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que tu as perdu les pédales complètement. C'est-à-dire que tu as perdu la tête complètement. Celui qui se plaint, c'est qui... Mais Mach, il a perdu la tête complètement.
C'est-à-dire, il s'y croit, il est rentré dans un monde où il croit que ça lui revient de droit, cette vie-là, alors que ça ne lui revient pas du tout, Bichlal. Il n'a pas le droit de vivre une seconde en Israël. C'est pas un jour, une seconde, il n'a pas le droit de vivre en Israël. Donc, ils ne se plaignent pas. Ils disent, Baruch Hashem, merci mon Dieu, que tu m'as donné ça. Merci, je te remercie. Et plus il dit merci, et plus son dossier s'enterre de toutes les bêtises qu'il a faites. Plus il dit merci, plus on enterre, on paye ses dettes, on les met de côté, et on les sort complètement de trucs, jusqu'à qu'un jour, on lui dit, tu dois plus rien. Il dit, mais j'ai rien payé. Il dit, non, ça y est, c'est réglé. Il y a eu une amnistie générale. C'est fini. Allez, tu payes rien du tout. C'est-à-dire parce que la personne, elle a une considération pour la vie qu'elle a. Elle dit, Baruch Hashem, je te remercie mon Dieu, Baruch Hashem, regarde combien de choses j'ai fait. Quelqu'un, combien de fois il a été au kotel, combien de fois il a fait des tikkun klali, combien de fois il a été à Ouman, combien il a étudié de la Torah, des mitzvot. C'est une richesse extraordinaire. Il y a des gens qui sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais touché la vérité de leur vie. Et des gens mieux que moi, des gens qui étaient des gens bien, etc., et toute leur vie carrée comme il faut et tout, et ils ont jamais connu la vérité. Comme je vous ai dit la dernière fois, un monsieur, quand on m'a appelé de Belgique, une fois, hein? Il savait que ça existait ou pas? Il ne savait même pas que ça existait. Et un monsieur, je vous dis, on m'a appelé une fois de Belgique, et des gens comme ça, je ne sais pas comment ils ont trouvé le téléphone, il m'a appelé quelqu'un désemparé, il m'a dit, regardez, il y a un juif là qui est mort, il va être incinéré, on va le brûler. Et on ne sait pas quoi faire pour le sauver. Les Massiens n'ont rien pu faire du tout, parce que c'était un rescapé d'Auschwitz, et il s'est marié avec une non-juive, et il a été brûlé le Shabbat, incinéré le Shabbat, c'est comme ça qu'il est mort. Une fois qu'il est mort, il dit non, la femme, elle voulait rien savoir. Des gens de la communauté, quand ils lui parlaient, ils disaient, mais c'est un juif, on n'a pas le droit de faire ça, il n'a rien voulu savoir. Regardez où quelqu'un peut finir dans sa vie. Alors que le gars, il est passé par Auschwitz et tout ça, il a survécu à Auschwitz et tout. Regarde comment quelqu'un peut finir sa vie. Donc, Béhémet, déjà quelqu'un, il vit en Israël, au moins il est ça, il peut être tranquille qu'on ne va pas l'incinérer déjà. Ça, déjà, il peut être tranquille que c'est la Chevra Kadisha qui s'occupe des gens et qui ne va pas être incinéré. Ça, c'est déjà une garantie, c'est déjà énorme. Baruch Hashem, et combien de choses comme ça qui sont des avantages énormes, des cadeaux d'Hachem. Comment il faut remercier sur ça. Donc on va finir ici les quelques lignes qui restent. La médecine d'Afka, elle dit qu'il faut beaucoup boire d'eau. Que quoi? Boire d'eau, il y a des minéraux dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Il faut boire de l'eau, 1 litre, 2 litres par jour. Où, en Israël, tu veux dire, ou Stam? Dans la médecine. De boire de l'eau. Il y a des minéraux. De faire monter, tu veux dire, le minéral, d'élever le minéral. Le corps, il a besoin de minéraux. En faisant monter le minéral. Veikar shoresh abriya ou kvodo itbarach. Donc on indique que la racine de la création, c'est l'honneur d'Hachem, comme c'est écrit, l'Ichvodi Berativ. Hachem, il a créé le monde pour son honneur, comme on a dit, pour qu'on puisse le connaître l'honneur d'Hachem. Hainu begin dishtamudinle, c'est-à-dire pour connaître Hachem. Ou les akiroto itbarar beshlemut. Maintenant, de connaître Hachem de façon parfaite, ou rak beretz Israël. C'est que en Eretz Israël. Connaître Hachem de façon complète et totale, c'est que en Eretz Israël. Chez Zeprinat Kol Hadar Beretz Israël, Domé Kmo Sheyesh Lo Eloka. Tout celui qui vit en Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Zeprinat Ve'aiti Lachem Elokim, c'est qu'écrit, je serai pour vous un Dieu. Veidatem Keni Hachem Elokechem, et vous saurez que je suis Hachem votre Dieu. Hamotzi Etrem, qui vous fait sortir. Veiveti Etrem El Haaretz, c'est que je vous ai amené en Israël. Venatati Ota Lachem Morasha, je vous la donnerai comme héritage. Ani Hachem, je suis Hachem. Vechem, dans la paracha de Etranan aussi c'est écrit, de Vaetranan, Vechen leaviacha latet lecha et artsam nachala, je vais t'amener pour te faire hériter de leur terre. Keayom azé, comme ce jour-là, veyadata ayom, et tu sauras aujourd'hui. Ve'ashevota el levavecha, tu amèneras ça dans ton cœur, que quoi? Ki Hashem ou Elokim bashamayim ma'al, que Hashem c'est lui qui est le Dieu dans les cieux et au-delà. C'est-à-dire, c'est ça qui va te faire connaître Hachem. Le fait que tu viendras vivre en Eretz Israël, pourquoi Hachem il a tellement insisté
pour Israël, parce qu'ils savaient que dès que la personne est en Israël, ça y est, elle est sauvée. Parce que c'est une terre qui va lui faire connaître Hachem. C'est une terre où on découvre Hachem. Parce qu'il y a un lien qui se fait, la part de chacun en Eretz Israël, c'est ça. Mais d'un autre côté, on a vu dans les Meraglim, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Meraglim, ils sont morts. Et que Kalev ben Yefoune et Yoshua ben Nun, ils ont hérité la part des Meraglim en Eretz Israël. C'est-à-dire, eux, ils étaient 12. Ils avaient droit chacun à leur pain de terre en Israël. Alors maintenant, quand ils sont morts, les Meraglim, c'est-à-dire parce qu'ils ont fauté, le bien qui leur revenait, il est passé chez les deux. C'est-à-dire que les deux, ils ont hérité de 12 parts à tous les deux. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans une situation où il évolue plus vite que les autres, c'est-à-dire que les autres, ils ne font pas le bon choix. Il faut savoir que lui, quand il fait le bon choix, il prend tout le bien qu'il y avait chez les autres. Comme on dit que celui qui arrive le premier à la synagogue, il prend le salaire comme tous ceux qui vont venir après. Alors dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne, elle avance, ça veut dire que son âme, elle a plus d'intensité que l'âme des autres, c'est-à-dire qu'il est arrivé à faire dominer son corps, alors il prend aussi le salaire de tous les autres qui sont derrière. Et après, il pourra les aider comme ça. C'est-à-dire les gens qui seront derrière, après, il pourra les aider. Mais il faut savoir que tout celui qui est venu plus tôt, il a plus de mérite. Plus quelqu'un il vient tôt, plus il a du mérite. C'est-à-dire plus quelqu'un il fait partie des premiers qui se sont engagés, et plus il a du mérite. Parce que le bien, il passe complètement le bien de tous, il va passer du côté positif. Alors, Bezrat Hashem, que tout le monde soit zoré de tout le bien du monde, Bezrat Hashem. Pour bien, Refoua Shlema pour Shmuel ben Shoshana, Bezrat Hashem.